L'homme est un animal à respiration pulmonaire aérienne qui vit normalement à la surface du globe. Et l'eau n'est pas son élément naturel. Toutefois, l'homme, depuis fort longtemps, essaye de s'échapper de son milieu et la plongée sous-marine est une de ses tentatives. Une des plus exaltantes, peut-être, une des plus difficiles aussi. Il faut plus que de simples qualités physiques pour devenir un très bon plongeur. Il faut aussi faire une confiance totale à son moniteur, indispensable pour tout débutant. Et on peut dire qu'un bon plongeur n'est pas forcément un moniteur, tandis qu'un moniteur est obligatoirement un bon plongeur, avec en plus un sens pédagogique et une somme de connaissances qui font de lui un chef. Devenir un chef, eh bien c'est à Niolon qu'on le devient. Niolon, un petit port de pêcheurs près de Marseille, c'est là que se tient le stage annuel organisé par la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Et c'est là que nous sommes allés pour savoir comment on devient moniteur national, pour savoir aussi et surtout ce qu'il faut faire pour bien pratiquer ce sport. Un sport qui est maintenant en pleine expansion, mais pendant longtemps, on n'a pas cru à ces curieux personnages, à ces hommes grenouilles, comme on disait alors, mais maintenant, tout a changé. Et même Jean, le vieux marin-pêcheur de Niolon, sceptique comme tout marin-pêcheur de la belle époque, même Jean devient un adepte. Alors, monsieur Jean, vous êtes plongeur aussi? Non, moi je ne plonge pas, je fais la sécurité. Si je conduis une vedette là, et quand ils évoluent, s'il y en a qui chavirent, je vais le ramasser là. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces plongeurs? Ah, ça c'est du tonnerre ça. Ça vous plairait? Oh là 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 là. Ça c'est une belle invention. Hein. Professeur Jacques Chouteau, directeur du stage. Jules Manganelli, instructeur-chef. André Tanguy, Jacques Stupa, Aldo Bessonne. Marcel François, les instructeurs, et voilà maintenant les élèves de ce stage. Ils ont tous obligatoirement leurs 2 échelons de plongeurs, à la portée d'un bon sportif moyen, connaissant déjà parfaitement tous les problèmes de plongée, et ils sont nombreux ces problèmes. Pendant 10 jours, ils vont subir toute une série d'épreuves soigneusement graduées, et chaque fois, ils seront notés par leur instructeur. On ne demande pas de performance, mais dans tous les cas, une aisance totale sur l'eau et sous l'eau. Et la première épreuve est très importante, le sauvetage sans scaphandre, dans n'importe quelle condition. Toujours sans bouteille, sauf pour le moniteur, un exercice d'apnée à 15 mètres. C'est-à-dire plonger à 15 mètres en retenant son souffle. Et le moniteur est en bas. Il faut attendre son signe pour remonter. C'est un exercice, paraît-il, facile, mais là encore, il faut qu'il soit fait avec une parfaite maîtrise de soi. Les sauts, maintenant. 3 mètres seulement, à condition de ne pas être entraîné par le poids des bouteilles, à condition de ne pas perdre en arrivant son masque, son tuba ou ses palmes, c'est alors très mal noté. Si au bout de quelques jours vous êtes toujours là et en bonne condition physique, les épreuves principales commencent. On embarque et l'on part vers des fonds de 30 à 90 mètres. Je vous rappelle, le but de cette épreuve, c'est d'une part de vérifier vos capacités d'endurance et d'autre part de vérifier votre aisance au fond de l'eau. Vous êtes susceptible d'être amené à porter secours à un plongeur. Nous vous mettons dans des conditions qui se rapprochent au maximum d'un sauvetage, c'est-à-dire que vous allez vous trouver en face d'un instructeur qui va mimer une détresse. Il s'agit pour vous d'une part de réagir assez rapidement en fonction des gestes que vous avez appris et de la technique que vous possédez. D'autre part, d'être capable de ramener ce noyé au bateau et de faire évidemment les gestes indispensables à la survie d'un noyé. Un élève affolé, c'est ce qu'on appelle une panique. Et à 30 mètres, la panique est très souvent mortelle. On oublie par exemple de passer sur sa réserve d'air et la tâche du sauveteur est alors très difficile. Là encore, il doit remonter son élève dans toutes les conditions, même comme ici s'il perd son masque.
La panique est un accident des plus fréquents et c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut jamais plonger seul. C'est une règle absolue. Il ne faut jamais oublier que l'eau a ses propres lois physiques et chimiques. Et comme en haute montagne, le moindre oubli, la moindre faute technique ne pardonne pas, d'où l'utilité d'un autre exercice, d'autres exercices. Celui-ci est terminé, le geste terminé avec succès. Il s'agit de descendre à 30 mètres, arriver au fond, vous lâchez l'embout et vous faites une remontée sans embout. Inutile de vous recommander les précautions d'usage. Vous savez qu'il y a un accident très grave de surpression pulmonaire si on n'observe pas des règles impératives pour cette remontée. Alors je vous demande de faire bien attention. Remonter sans embout par 30 mètres pour le débutant, c'est encore un exercice qui paraît facile, en théorie. En pratique, bien qu'il ne faille qu'une minute ou moins pour remonter, vous devez expirer sous peine d'avoir vos poumons gravement lésés. Alors là aussi, il faut une parfaite maîtrise de soi, sinon gare à la tasse ou à la suffocation. Jusqu'à présent, tous ces exercices sont à la portée d'un très bon plongeur, mais il en est d'autres réservés précisément aux moniteurs nationaux. Vous connaissez le but de l'épreuve, hein? C'est descendre à 50 mètres dans le bleu, aussi vertical que possible, sans rotation autour de l'axe. Après chaque fin d'épreuve, on convient de ce signe-là. Ce signe-là, c'est la fin de l'épreuve, fin du vidage de masque, fin de la prise d'embout et fin des signaux. Descendre au bleu, c'est-à-dire plonger dans un gouffre sans lumière qui se situe à partir de 40 mètres. C'est le monde du silence, mais aussi celui des ténèbres. Et comment s'orienter dans le noir? Où est la surface? Où est le fond? Comment savoir si l'on remonte à 30 mètres ou si l'on n'est pas déjà à 60 ou 80 mètres? Et dans quelle direction? Seul le profondimètre, qui n'est pas un accessoire décoratif, peut vous donner cette précision. Descendre au bleu, à 60 mètres, n'intéresse pas les plongeurs. Mais quelquefois, un élève s'y perd et pour un moniteur, son devoir est de lui porter secours. Je n'ai plus d'air. L'exercice est terminé maintenant. Remonte. Oui, remonte. Un simple exercice, mais regardez bien. À 50 mètres, la perception diminue et l'élève n'a pas assimilé instantanément l'ordre de son professeur. À Niolon, toutefois, la formation des élèves n'est pas essentiellement pratique. Et chaque soir, il leur faut encore apprendre la théorie, passer interrogation sur interrogation. Il va y avoir une perforation tympanique. Cette perforation va procurer... Assimiler toutes les lois physiologiques de la plongée. Ici, dans l'oreille moyenne, et par la suite, un incident dans l'oreille interne qui peut être beaucoup plus grave. Ils étaient 17 à participer au stage de Niolon. Il y a maintenant 17 nouveaux moniteurs nationaux. Et c'est avec eux peut-être que cet été vous découvrirez à votre tour les joies complètes et totales de ce sport qui cherche plus que la simple performance. Plonger, c'est quitter un monde conventionnel, c'est découvrir physiquement et moralement d'autres sensations. Des sensations interdites à l'homme pendant des siècles. N'oubliez jamais ce pacte conclu avec la mer, elle vous accueillera bien si elle vous juge capable.